carte blanche. Carte blanche à Louis-Marie Picard du blog incandescente.com. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis et bonjour à tous. Alors le 5 février, Jean-Luc Mélenchon va tenir 2 meetings, l'un à Lyon et l'autre à Paris, et en même temps. Comment est-ce possible ? Et voilà, Jean-Luc Mélenchon, je rassure tout de suite, n'a pas le don d'ubiquité, que je sache en tout cas, mais il effectuera bien ces 2 meetings en même temps par hologramme. Alors qu'est-ce qu'un hologramme ? L'hologramme, lui, c'est une technologie qui permet d'apparaître en image de synthèse dans une salle. Alors je ne dis pas que c'est l'homme de synthèse, pour autant, rassurez-vous. En tout cas, pour le commun des mortels, c'est assez impressionnant en termes de technologie, mais pas pour Jean-Luc Mélenchon. Quel est l'intérêt d'utiliser ce genre de procédé ? Alors la vraie raison est sans doute que son hologramme ne risque pas de le contredire et de tenir un autre type de langage. Ça, c'est sûr. C'est son meilleur porte-parole. C'est quand même rassurant. Et puis surtout, avec ses multiples activités de candidat à la présidentielle, de président du parti de gauche, de député européen et de youtubeur, vous savez qu'il a un nombre incroyable de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, et il n'a plus une minute à lui. Il faut qu'il arrive à rationaliser le temps et l'espace. Alors, quant à savoir si son discours sera rationnel, là, c'est une toute autre question. Je n'entre pas dans le débat. Et puis, il y a une autre raison. C'est que si son hologramme reçoit une gifle, comme pour Manuel Valls, la douleur est nettement plus supportable. Voilà. Alors, sachez cependant que, pour être tout à fait complet, qu'il existe d'autres différents types d'hologrammes. Par exemple, mon préféré, c'est l'hologramme mental, qui existe depuis des années. Par exemple, je donne un exemple. Vous voyez président de la République, alors qu'en réalité, vous n'êtes même pas sorti vainqueur de votre primaire. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est jamais là où on l'attend. Mais non, maintenant qu'on sait qu'il fait des discours par hologramme, on peut se demander si c'est bien la même personne qui s'exprime. Alors, en tout cas, sachez, lui, que le leader de la France insoumise, en ce moment, n'a Dieu que pour la presse catho. Dieu, D, apostrophe... Évidemment, et les Y, yeux, X. Oui, faut savoir. D'ailleurs, il a déclaré humblement l'autre jour. On m'a dit, ce n'est pas la peine de faire du Zola. Je ne fais pas du Zola. C'est la vie qui fait du Zola. Ah là là, c'est la vie qui fait du Zola. Encore une fois, on y revient. La vie l'hebdo. La vie l'hebdo, c'est ça la question. En tout cas, je ne sais pas comment Jean-Pierre Denis a reçu ce compliment de la part peut-être de l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est sûr, c'est que faire des meetings en hologramme, c'est bien tant qu'il n'y a pas de duplicité. Mais alors quand même, Louis-Marie Picard, par hologramme, est-ce que ça donne la même chose ? Est-ce qu'on est quand même censé vibrer autant qu'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'on peut faire des emballés lyriques autant qu'Emmanuel Macron, par exemple ? En tout cas, il faut voir. Ce qui est sûr, c'est que normalement, ça ne change rien. C'est nouveau. C'est nouveau. Et je pense que quelque part, il en profite aussi pour faire un buzz, clairement. Bien sûr. Comme Jean-Luc Mélenchon, quand Emmanuel Macron s'est cassé la voix dans son dernier fameux meeting à Paris. En tout cas, c'est intéressant. Je pense que la presse va être très intéressée de regarder ce meeting à Paris ou à Lyon. Moi, on n'attend plus que les clones d'hommes politiques. C'est ça. Est-ce qu'on en faut autant ? C'est une vraie question. Merci Louis-Marie Picard. Votre carte blanche, c'est à retrouver tous les jeudis aux alentours de 7h10. Et votre blog incandescente.com.